Oui, il y a deux paramètres qui sont évoqués. Le premier qui est le temps de travail. Nous avons très exactement 200 000, à peu près 200 000 médecins en exercice, plus environ 15 000 qui sont en emploi partiel ou cumul emploi-retraite, exactement le même nombre qu'en 2010. Donc en 15 ans, le nombre n'a pas changé. Ce qui a changé, bien entendu, c'est le temps de travail. Il faut 2,4 médecins maintenant pour remplacer un médecin à l'ancienne. D'ailleurs, je pense qu'on aurait dû compter ce paramètre et se poser des questions de savoir comment une profession peut travailler un minimum de 50 heures, de 50 heures à 70 heures par semaine, sans qu'au moment de la retraite ou au moment de difficultés fonctionnelles des médecins, on puisse ne pas avoir de soucis. Ça aurait dû être un signal d'alerte que personne n'a voulu voir. Ça arrangeait bien tout le monde que les médecins généralistes qui sont ici aient pu faire 70 heures par semaine. Ce n'était pas une bonne chose pour autant, mais on a bien survécu. Ce n'était pas le souci. On l'a bien vécu. Donc ce temps de travail pose un vrai problème. C'est celui qui est dégagé maintenant. Je ne suis pas du tout persuadée que la régulation, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, va permettre d'avoir une régulation du nombre d'heures. Si certains veulent faire 30 heures par semaine, ils feront 30 heures. Si d'autres veulent faire 50 et plus, ils feront plus. Donc effectivement, c'est le nombre d'heures qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième point, et là ça a été évoqué par rapport au marché des patientèles, quid des consultations par téléconsultation? Parce qu'il faut bien se dire que tous ceux qui vont gérer, et c'est déjà très largement, quand on avait fait la PPL sur la... Enfin, c'était un projet de loi de finances d'ailleurs, c'était en PLFSS, on a géré il y a 2 ans le problème de la téléconsultation, on a bien senti que derrière, des médecins salariés par des non-médecins ou un système non médical iraient totalement dans la financiarisation. Bien évidemment qu'ils sont aux aguets, bien entendu qu'ils vont mettre ça en place. Alors, monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous rassurer, est-ce que les cabines de téléconsultation, même pas dans les pharmacies puisqu'elles ne seront plus là, mais peut-être dans des stations-service, je ne sais, pourront fonctionner et est-ce qu'elles sont prévues dans la régulation ?